Et en fait, on apprend par la suite que Giga Shipping n'a absolument pas de place pour notre voiture avant un bateau qui est dans... Bienvenue dans notre nouvel épisode où on va vous expliquer tout le processus qu'on a dû faire pour envoyer notre voiture de Kuala Lumpur sur l'île de Bornéo dans la ville de Kota Kinabalu. Nous sommes donc arrivés à Kuala Lumpur où on doit faire tous les documents nécessaires pour envoyer la voiture. On prend Giga Shipping, une entreprise qui te permet d'envoyer ta voiture, qui ont un ferry, et il faut envoyer tous les documents à l'entreprise 10 jours avant le jour où tu veux envoyer ta voiture. On profite aussi d'être ici pour refaire notre ICP et notre assurance voiture qui est obligatoire d'avoir en Malaisie parce que là, la date, elle arrive à échéance. Donc c'est la première chose qu'on va faire. Puis la deuxième chose importante à faire en arrivant à Kuala Lumpur, c'était de changer des boulons qui ont cassé sur nos jantes. En fait, quand on a changé nos 4 pneus en Thaïlande, ils n'ont pas bien resserré les boulons. Et en faisant la route, les routes un peu cassées, les secousses et compagnie, il y a plein de boulons qui ont pété. Du coup, direction le garage pour qu'ils puissent les changer. Heureusement, on en avait 2 rechanges dans la voiture. Tim, il a quand même aidé les gars à faire les pneus. Du coup, deuxième chose, ça c'est fait, on est en ordre. Pendant que Tim il s'occupait des pneus, moi je regardais les orages qui nous arrivaient dessus. Et je vous jure, les orages ici, ça rigole vraiment pas du tout. Et oui, il a beaucoup plu quand on était en Malaisie et à Kuala Lumpur. Et franchement, on était bien contents d'être dans un hôtel quand il pleut aussi violemment que ça. Parce que oui, on doit prendre un hôtel quand on est dans des grandes villes comme ça, parce que dormir dans Pumba, avec la tente, dans les parkings, en plein milieu de la ville, c'est pas du tout notre truc. Du coup, on prend un hôtel. Et là, avec toute la pluie, on était vraiment très très contents. Après le garage, on envoie tous les documents nécessaires à Giga Shipping. Je vous mets la petite liste de tous les documents qu'on a eu besoin ici. Je vous mets aussi dans la description les numéros de contact, tout ce qu'il vous faut. Et comme ça, vous avez un peu tout réuni dans la description. On va fêter ça au Chalet Suisse. C'est un petit restaurant, c'est vraiment un petit chalet suisse, tout en bois, qui propose de la fondue, de la raclette, plein de produits de Suisse. Du coup, on s'est fait une bonne fondue. On a mangé de la charcuterie, des grisons. Le monsieur, il nous a offert de la petite Williamine comme digestif. Franchement, on s'est régalé. Ça a fait tellement plaisir de remanger des produits de chez nous et surtout une fondue. Même si elle n'était pas incroyable, franchement, on a trop apprécié. Et vu qu'il restait 7 jours avant d'envoyer la voiture, on s'est dit pourquoi pas traverser l'île et puis aller direction la mer, direction Tioman pour aller chercher un peu le soleil. Du coup, on fait toute la route, on traverse tout, on arrive au bord de la mer et franchement le temps il était pourri. C'était franchement un échec total. Il y avait du vent, il pleuvait, la mer elle était déchaînée. Alors, franchement, on a laissé tomber, du coup on a refait la route. Et tout l'autre côté, du coup, on est retourné à Kuala Lumpur, on a pris un hôtel et on attend les nouvelles de Giga Shipping. Et en fait, on apprend par la suite que Giga Shipping n'a absolument pas de place pour notre voiture avant un bateau qui est dans 3 semaines. Du coup, on doit attendre 3 semaines avant de pouvoir envoyer notre voiture sur le bateau pour aller à Bornéo. Donc on décide de rallonger notre hôtel pour dans 3 semaines et on va faire les touristes et on va visiter la fameuse Batu Cave. Les Batu Caves se trouvent à une dizaine de kilomètres du centre de Kuala Lumpur. C'est l'un des sites hindous les plus importants de Malaisie. Dès l'arrivée, on découvre la statue géante de Morungwan. Haute de 42 mètres et recouverte d'or, c'est la plus grande statue au monde dédiée à cette divinité.
Elle marque l'entrée du site et impressionne immédiatement. Juste à côté, un escalier de 272 marches mène vers la grotte principale. Depuis 2018, ces marches ont été peintes de couleurs vives, transformant le lieu en une attraction encore plus connue. La montée est un effort, mais elle offre une vue unique sur Kuala Lumpur et se fait souvent en compagnie des singes qui vivent ici. En haut, on entre dans la Temple Cave, une immense cavité naturelle haute de plus de 100 mètres. À l'intérieur, plusieurs temples hindous sont encore en activité. Très tôt le matin, nous avons pu participer à une cérémonie. Les prêtres y accomplissent toujours des rituels quotidiens, accompagnés de chants, de prières et d'offrandes. Ici, il est important de se rappeler que c'est avant tout un lieu de culte. Il faut donc respecter les règles vestimentaires en couvrant ses épaules et ses jambes, par respect pour la tradition et les fidèles. Plus bas, d'autres grottes abritent aussi des sanctuaires, ainsi qu'un espace appelé la Cave Villa, qui expose des peintures et des scènes issues de la mythologie hindoue. Chaque année, les Batu Caves accueillent le festival de Thaipusam. C'est l'un des plus grands rassemblements hindous en dehors de l'Inde, avec des processions impressionnantes et des milliers de fidèles venus de tout le pays. Aujourd'hui encore, les Batu Caves ne sont pas seulement un site touristique. C'est un lieu de culte vivant, un centre spirituel majeur et une expérience marquante pour quiconque visite Kuala Lumpur. On a aussi profité de ces 3 semaines dans une grande ville pour prendre soin de notre santé. J'avais pris rendez-vous chez l'hygiéniste pour faire un petit nettoyage complet de mes dents. Et le soir avant le rendez-vous, je mange une cacahuète et là j'ai une dent qui se pète en deux. Alors super, j'ai eu de la chance parce que j'avais rendez-vous le lendemain chez le dentiste, donc une petite demi-journée chez le dentiste. Mais franchement, j'aurais pas pu faire mieux pour me casser une dent. Ensuite, je me suis fait enlever une boule de graisse que j'avais ici. Du coup, elle m'a fait une petite ouverture, un petit point ici, parti. J'avais 2 grains de beauté qui me dérangeaient énormément et ils étaient très grands. Du coup, enlevé. Et Tim, quand il a vu que c'était super bien fait, que j'avais pas trop de marques et compagnie, il s'est dit qu'il allait aller enlever la sienne. Vous vous rappelez, là, il a une boule de graisse. Du coup, il va se faire enlever sa boule de graisse, tout va bien, elle lui nettoie, il ressort avec 2 petits points, tout nickel. Le jour où il va se faire enlever les fils, la docteure, elle remarque qu'en fait, il est encore bien infecté et qu'en fait, c'est parti ultra loin derrière l'œil, partout là. Du coup, elle lui a tout nettoyé, plus en profondeur. Et durant le nettoyage, vu que la peau elle est très fine ici, et ça a complètement craqué et ça s'est tout ouvert. Du coup, il ressort avec 8 points de suture, vraiment catastrophe. Mais au moins, elle a pu tout lui nettoyer et tout. On en a pris soin. Il va se faire enlever les fils, donc très joli. Et le jour avant qu'on prenne l'avion pour aller à Bornéo, donc à la fin des 3 semaines, Tim, il se pose comme ça. Et là, sa main, elle monte et ça lui ouvre sa cicatrice. On prenait l'avion le lendemain, du coup, on a mis un stérile strip et on a fait en sorte tous les jours que... en fait, ça se referme correctement. Du coup, voilà la petite mésaventure de Tim. Mais on a pris soin de notre santé durant ces 3 semaines, donc c'était parfait. Revenons à notre histoire d'envoi de la voiture. Rendez-vous chez Giga Shipping, parce qu'on devait voir certains papiers, discuter de certaines choses, aussi de nos affaires.
Est-ce qu'on devait les garder? Est-ce qu'on devait les prendre avec nous dans l'avion? Qu'est-ce qu'on pouvait laisser dans la cabine de conducteur? Enfin, plein de questions. Il nous dit qu'effectivement, il faut vider toute la cabine conducteur, qu'il n'y ait plus rien, même pas de choses électroniques, pas de dashcam, rien en fait. Au final, il faut vraiment tout vider. Le frigo aussi, on devait le mettre derrière. Et ils ont été d'accord qu'on puisse garder toutes nos affaires pour mettre dans notre cellule, car notre cellule, elle est sécurisée, on peut la fermer à clé, on peut la cadenasser. Du coup, ils étaient d'accord qu'on puisse garder toutes nos affaires. Donc, il ne faut pas juste pas garder les aliments frais, pas de viande, pas de légumes, toutes les affaires de grande valeur, gardez avec vous, parce que c'est assez connu qu'il y ait des vols, parce qu'ils sont plusieurs jours avec la voiture dans le bateau. Et l'entreprise Giga Shipping, ils ne peuvent vraiment rien faire, quoi. Ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Du coup, mettez toutes vos affaires le plus possible cachées ou avec vous dans l'avion. Et on demande aussi pour la douane, est-ce qu'il n'y aura pas de souci vu que notre cellule sera cadenassée, que nous, on va garder les clés de ce côté-là, on donne juste la clé de voiture. Parce que oui, il y a une douane. En fait, quand tu prends l'avion jusqu'à Bornéo ou le bateau jusqu'à Bornéo, tu as de nouveau un visa et tu as de nouveau un tampon sur ton passeport. On n'a pas trop compris pourquoi il y a de nouveau une douane, de nouveau une frontière, tout ça, alors que c'est le même pays. Mais du coup, voilà, de nouveau un petit tampon. Après qu'il ait regardé toute la voiture, il nous dit « Ah, je crois qu'il va avoir un petit problème. La taille de votre voiture et le poids ne prend pas une place voiture sur le bateau, mais plutôt une place camionnette. Du coup, les prix, ils sont différents. » Et du coup, il a dû aller regarder si, après ces 3 semaines, il y avait en fait une place camionnette pour nous de disponible. Et on était là, mais attendez, on a envoyé les photos, on a envoyé les dimensions, on a envoyé le poids, on a tout envoyé il y a 3 semaines, les informations, Giga Shipping les avait. Mais là, la personne avec qui on traitait n'était pas la même avec qui on a traité au tout début. Le gars nous dit qu'effectivement, c'est de leur faute, en plus que « Oh, c'est dommage, il y a 3 semaines, il y avait de la place camionnette. Vous aurez pu prendre le bateau il y a 3 semaines. » Ah, mais bon, c'est pas grave. Au moins, là, on a une place. Et pour s'excuser du fait que c'est leur erreur, ils nous ont pas fait payer la différence de prix entre la place voiture et la place camionnette. Ils ont été ultra sympas. Je trouve que c'était un joli geste de leur part. On a payé 3497 et des poussières ringgit, ce qui fait à peu près 650-55 francs suisses, qui comprend le trajet en bateau, la prise en main de la voiture, le stockage après et l'assurance. Et par contre, l'assurance, tu es assuré seulement si le bateau il coule. S'ils font n'importe quel dommage sur ta voiture en la conduisant sur le bateau, dans le bateau et en ressortant le bateau, une raye, un bug, casser quoi que ce soit, l'assurance ne prend rien du tout en charge. C'est que si le bateau il coule. Du coup, on a payé 650 et quelques francs pour l'assurance et le trajet en bateau. Pour juste en aller de Kuala Lumpur à Kota Kinabalu. Mais je vais vous mettre de toute façon toutes les informations, le contact, comme je vous ai dit avant, dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas, à liker, à commenter, ça nous ferait vraiment très plaisir. Et on continue! Le bateau, il arrive le 9. Il fait 3 jours pour se remplir. 10, 11, le 12, il part. Peut-être le 13, elle a dit. Et après, il fait 3 jours pour aller jusqu'à Bornéo. Donc ça fait le 16. Mais le temps de vider le bateau, c'est dire que le 18, on a la voiture. Et attends, elle a dit « Ah, but the boat is delayed ». Après je dis « What? Mais attendez là, yes, small delay ». Donc on va jamais avoir la voiture avant le 20 ou 25. Non mais rajoute pas 5 jours non plus. Non, mais moi je sais comment ça se passe, c'est delay, c'est bon, on va jamais avoir la voiture avant le 25. Puis moi il faut que je rentre à Dubaï bosser. Le 27 je dois être à Dubaï pour le travail. Et la voiture elle doit être à Brunei. Parce qu'il nous faut le carnet de passage à renouveler à Dubaï. Et pour le renouveler, il faut que la voiture, pour que ce soit plus simple les procédures,
On sort la voiture des pays qui sont sous carnet. On va jamais y arriver. Bon, c'est pas grave. On va trouver une solution. Mais si, on va y arriver. Bon, avec toute cette histoire, on va aller se trouver un grand parking où on peut vider complètement la voiture et bien trier, bien ranger correctement parce qu'on va devoir mettre le frigo derrière, la boîte avec toutes nos spare parts derrière, tout ce qu'il y a là derrière. Du coup, on a un énorme boulot pour tout ranger. On va jamais y arriver. Oh là 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 là. Viens de le mettre, viens de romper vite, hein. Tu veux faire comment les affaires? Ah bah, je vais sortir tout ce qu'il y a là derrière. Et voilà, c'est parti pour vider toute la cabine conducteur et ne rien laisser à l'intérieur. On vide aussi l'arrière pour pouvoir tout ranger par la suite et que tout rentre dans la cellule. On enlève le frigo et même tout ce qu'il y a sous la plateforme. On enlève aussi notre boîte extérieure qui contient plein de matériel. Des pièces de rechange, des huiles, elle est si lourde en plus. On n'arrive pas à assez la protéger pour la laisser à l'extérieur durant le trajet. Ça va avec le reste derrière, pour prendre aucun risque de se faire voler. Voilà, on doit mettre tout ça derrière. Je sais pas comment on va faire, ça va être du Tetris. Ah, il pèse même pas 20 kilos. Ok, c'est bon. Après avoir bouché les trous, rempli tous les espaces de notre mobilier, on met le frigo qui passe pile poil dedans, la caisse extérieure et on entame le moment que je préfère, le Tetris à faire avec toutes nos affaires. Étonnamment, ça a été assez rapide et il reste encore un peu de place. On a pris avec nous toutes les affaires importantes et coûteuses et maintenant plus qu'à penser positif et tout va bien se passer. Tadam! C'est savoir où ils doivent poser notre voiture, pas qu'ils la déposent dans n'importe quel port. Le nom de notre bateau qui doit partir le 13. Enfin, on a un bateau qui part le 13 jusqu'à Kota-Kinabalu. Moi non, et puis ça on laisse sur le dashboard comme ça, tac. Et puis il faut qu'elle nous donne le plan du port parce que c'est pas un petit port, c'est pas le port du Benin. Du coup, faut qu'on ait des maps pour savoir où aller. Il y a plein de quêtes à passer où il nous faut des passes, il nous faut des QR codes, elle va nous imprimer un plan. Et puis après, on va la poser là-bas. Alors déjà, on est au sud de la ville, là. Mais depuis le sud de Kuala Lumpur jusqu'à encore le port, il faut 41 km. Voilà, voilà. Et après, il faut qu'on trouve un taxi pour revenir. Dans le port, chaque fois, tu la déposes, en fait. Bon, parce qu'il y a une douane, bien sûr, pour rentrer dans ce port. Tu es dans une zone franche, c'est la même chose de l'autre côté. Mais dans la zone franche, chaque compagnie a son parc protégé. Et du coup, notre voiture, elle sera... protéger mon cul. Elle sera protégée dans le truc de Giga Shipping. Et du côté Kota-Kinabalu, il nous a dit que c'était pas trop safe le port, mais qu'ils vont faire leur mieux pour que la voiture soit tout de suite prise du bateau et mise dans le yard, dans la partie protégée en fait de Giga Shipping, en espérant que tout se passe bien. On a tout enlevé, mais vraiment tout. On a même enlevé la dashcam. Un peu déçu parce qu'on aurait bien voulu voir le gars conduire.
Mais il paraît qu'ils volent même les dashcams, donc on l'a enlevé. On a même enlevé la sono intégrée de la Jeep pour être sûr. Donc on a juste laissé le liquide moteur. Ça fait un petit test. On l'a mis sous la plateforme du frigo. Comme ça montre s'ils ont bien fouillé la voiture ou pas. Voilà. Je suis arrivé au yard de shipping là. Du coup c'est rempli de voitures, Zoé n'a pas pu rentrer malheureusement. Il y a une autre Jeep là-bas, il y a une Jeep, il y a un Ford Raptor. Et puis du coup on remplit tous les papiers et on va voir comment ça se passe. Ok, so this good. Ok, CPI, everything. Car looking good. You driving this after? Yes. Yes? I put You put in the side. heavy. Thank you. You shipping also? No, I'm agent shipping. Ah? I'm shipping Agent. Okay, Yeah, okay, okay. Good, good, good. Yes. All this going to Kuching, Sarawak. Cochin, Sarawak and Sabah. Kinabalu, Sabah. Wow, all this. Yes, yes. Wow, so much, big boat. Yeah. So much, crazy. Thank you. C'est la séparation, on a rempli les papiers, la voiture a été contrôlée, ils ont même pas trop checké, ils s'en foutent que je l'ouvre. Toutes ces voitures elles partent sur le bateau il est énorme. Et là t'as un Ford Raptor, t'as une autre Jeep rouge là qui viennent d'arriver depuis Sabah. Et tout le reste là du machin ça part à Sabah et à Sarawak. Puis ça a l'air bien parce qu'on les ressent pas. J'espère qu'on va pas se la faire démonter. Puis ça a l'air assez safe, je crois qu'on a tout quoi. Bon, j'espère que j'ai tous les papiers, moi Zoé elle va me tuer parce que j'ai toujours la tête en l'air et puis j'ai jamais rien. Donc là cette fois j'ai tout quoi. Je crois que j'ai tout. Allez. Je retrouve Zoé. Mais attendez, il fait une de ces chaleurs, ça fait genre 3 semaines qu'on a de la pluie. Et le jour où on part de Kuala Lumpur, il fait beau. Et il fait chaud. Ça pue la mort dans ce port. Voilà. Je suis pas parti sans ma femme. Ils sont trop louches, Tim. Ouais, c'est un port. Le port, c'est l'endroit le plus. Ils me regardent trop bizarre. C'est l'or le plus. Ça fait 25 minutes qu'ils sont tous comme ça. Oh, l'angoisse. Ah oui, c'était trop cool. Je m'étais toujours dit qu'on n'allait jamais faire de Roro parce que c'est toujours des mauvaises surprises, toujours des problèmes, toujours des vols, toujours des voilà. Et vu que c'était bien passé en Iran, bah on retente une deuxième fois. Donc c'est la deuxième fois qu'on prend un Roro. Ce sera peut-être la dernière. On verra l'état de la voiture quand elle arrive. On verra si elle est en entier, s'ils n'ont pas forcé les serrures, s'il y a tout quoi. Après on s'attend toujours au pire et puis on espère que ça se passe bien quoi. Et, l'entreprise de shipping m'a vraiment dit que dès que le bateau il arrive, ils vont bouger la voiture directement dans leur parc fermé. Et puis dans leur parc fermé, bah oui, ils vont là en prendre soin. Mais le problème c'est que tu es assuré pour rien. Tu es assuré que s'il y a un dommage total sur la voiture. Genre si le bateau il coule. Mais c'est le seul dommage que tu es assuré. Il n'y a aucun dommage contre les vols, aucun dommage contre les égratignures, contre tout. Il n'y a rien. Tu peux rien faire. Tu peux rien t'assurer. Donc c'est vraiment la loterie. C'est vraiment catastrophique. Heureusement qu'on a la cellule et puis qu'on peut protéger la cellule. Et puis bah, maintenant on espère juste pas qu'ils vont forcer toutes les serrures de la cellule. Bon après on a pris ce qui était important avec nous quoi. Ils vont voler mes caleçons, les strings à Zoé. Il n'y a pas grand chose à voler. Autrement c'est des trucs énormes, vole mon frigo quoi, il marche plus quoi. Mais bon voilà, on se revoit dans quelques jours à Kota Kinabalu avec la voiture en bon état ou pas. Ne pouvant pas prendre le ferry avec Pumba, on s'envole direction Kota Kinabalu à Bornéo, où on a pris un hôtel juste à côté du port pour voir si on pouvait observer le bateau arriver.
On a donc attendu 6 jours avant que le bateau n'arrive. On n'arrêtait pas de regarder sur l'application Marine Traffic où le bateau était. L'attente était quand même longue avant qu'on reçoive un message pour venir chercher la voiture. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. Bon, on est arrivé à... Oh là là oh là là. On est arrivé au port de Kota Kinabalu parce qu'on vient chercher la voiture directement là. Parce que autrement il la stocke à 40 minutes d'ici et ils ne voulaient pas qu'ils la conduisent pendant 40 minutes. Du coup on est venu directement au port, ils m'ont dit qu'ils ont débarqué la voiture. Et donc on espère qu'elle est là, on espère qu'elle est en une pièce, on espère qu'elle n'a pas de bug et on espère qu'ils n'ont pas forcé les serrures. Si tout ça arrive, c'est un miracle parce que bon, bah, c'est réputé pour que ce soit catastrophique. Donc on verra. Ils avaient 1600 voitures à sortir du bateau, c'est un monstre le bateau. Le bateau il est arrivé hier soir à quai, direct j'ai envoyé un message parce qu'on le voit depuis l'hôtel, on a pris exprès une chambre avec la vue sur le port pour qu'on puisse espionner le bateau. Et du coup ils avaient 1600 voitures à déplacer, du coup il m'a dit hier soir que je l'ai écrit, je fais ouais je peux venir chercher ma voiture au port, il m'a dit ouais écoute calme-toi. On a 1600 voitures à débarquer, on doit les apporter justement au yard. J'ai dit oh, moi je viens la chercher au port. Il m'a dit alors c'est bon cet après-midi, ce matin je l'ai réécrit, il m'a dit tu peux venir à 3h. Bien sûr je suis venu 15 minutes avant parce que j'ai trop envie de revoir Pumba. Et on espère que voilà, tout va bien se passer. On espère qu'ils ont notre carnet de passage parce qu'on a dû leur donner leur carnet de passage et que le carnet de passage ils ne l'ont pas déjà apporté au bureau qui sont à 40 minutes de route. Autrement bah, on fera un petit bout de trajet. Bon, on vient de croiser un gars de Giga Shipping, il m'a dit Monsieur Timothy, et il a dit tu m'attends ici, il va à l'intérieur. Du coup je pense qu'il va chercher la voiture, je flippe. J'ai tellement la voiture, j'ai l'impression qu'elle va arriver en pièces détachées la voiture, qu'il n'y aura plus rien dedans. Croisez les doigts on dit. J'étais la première à être ultra stressée, à vouloir mettre des cadenas partout, mais je suis sûre qu'elle a rien. Je suis sûre qu'elle a rien. Des fois je suis très naïve, mais je suis sûre. Il a le carnet, la voiture est là, il manque pas l'eau au vent, il manque pas la douche. Plus qu'à contrôler les cadenas à l'arrière. On va contrôler les cadenas quand même à l'arrière. Il y a les cadenas, putain. Il faut avoir confiance. Oh là là, par contre ça c'est nouveau ça. Bon bref, il fallait avoir confiance. Par contre ça il n'y avait pas avant. Comment ça? Je sais pas. C'est bon, ça s'enlève. Il n'y a pas de marque sur le côté, il n'y a rien qu'à taper dedans. Il n'y a rien, hein. On est bon, là. Non, ça a l'air Putain, on d'être est bon. Maintenant, va falloir tout remettre dans la voiture. Remettre la caisse là sur le toit. On vient d'arriver à l'hôtel et je sais pas si on vous a déjà dit, je me rappelle absolument pas, mais après avoir réparé notre frigo à Penang, ça avait bien fonctionné, mais quelques jours après la réparation, notre frigo il a de nouveau pété un plomb. Un côté il restait à 15 et de l'autre côté il allait à moins 15. Du coup on avait de la glace. En fait il était pas si bien réparé le frigo. Et je sais pas si vous vous souvenez, on avait regardé quand on était à Paille où on pouvait faire réparer notre frigo vu que c'était un Snowmaster. Et on avait vu que c'était à Bornéo. Quand on est arrivé à l'hôtel, on a tout de suite écrit au gars s'il pouvait réparer notre frigo. Et il nous a tout de suite répondu en disant « J'arrive dans 10 minutes, je viens récupérer votre frigo et je vais essayer de vous le réparer. » Donc effectivement, ça fait à peu près 2 mois qu'en fait on n'a pas de frigo et qu'on galère avec ce frigo. Donc je pense que c'est pas un problème de gaz cette fois. Peut-être que c'est un problème de thermostat du coup, vu qu'il y en a un qui restait à 15 et l'autre qui était à moins 15. Là, on va descendre parce qu'en fait, vu qu'on vient d'arriver avec la voiture, on n'a absolument pas rangé la voiture.
On pensait faire ça demain tranquillement. Donc là, il faut qu'on vide un coup la voiture et qu'on sorte le frigo pour que le gars il puisse le récupérer. This got problem. Yeah, when I set like 4 degrees, one is staying hot and the other one go -15. Et voilà, Pumba récupéré, le frigo déposé pour réparation. Et maintenant, on part pour le Brunei. Et oui, on ne peut pas visiter encore tout de suite Bornéo. On doit aller déposer la voiture au Brunei car on doit repartir assez rapidement en Suisse parce qu'il y a le mariage civil du frère Hatim. Du coup, on va profiter de la famille, des copains, quelques temps en Suisse. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le premier épisode à Bornéo. Bye bye!